Bon, salut les amis. Bon, je vais vous faire maintenant un nouveau contenu sur ma chaîne YouTube. Un nouveau contenu parce que c'est bien de parler des voitures, de ma passion pour la mécanique, tout ça. Mais j'ai aussi une autre passion, une très grande passion, qui était même, on va dire, même avant la mécanique, si on veut par là, qui est tout ça. Donc ce sont des ampoules, hein. Facile à deviner. Mais il y a toute une histoire sur ces ampoules-là. Et donc je vais vous montrer ce que j'ai fabriqué, les supports et tout, pour mes ampoules de collection, ces ampoules de collection. Et là j'ai derrière, donc ceux-là sont pas alimentés, mais ils sont prêts à faire feu, à être alimentés, comme on dit, à avoir ce qu'il faut. Donc il y a toute une histoire, elles ont toute une histoire, il y a tout un truc. Alors j'aimerais vous en montrer une en particulier, qui est cette ampoule-là, celle-là. Qui s'appelle d'ailleurs, je l'appelle ma géante, mon géant, je l'appelais comme ça à l'époque, mais je l'appelle toujours comme ça. Donc cette ampoule, c'est une ampoule de phare maritime, donc elle a toute une histoire, cette ampoule-là. Donc c'est une ampoule qui fonctionne en 115 volts, qui fait 6000 watts par filament, donc c'est du triphasé, elle fonctionne en triphasé, hein. C'est une Mazda, de marque Mazda. Je ne sais pas si on verra ici, l'écriture ici, on voit. Donc c'est une Mazda, elle est triphasée, donc elle fonctionne en 3 fois 6000 watts, donc si on veut par là, 6 et 6, 12, donc 18 000 watts. Si on veut par là, mais on la met jamais à 18 000 watts, puisque dans un phare de mer, à chaque fois en fait, elle s'allume sur un filament, après sur l'autre, et après sur l'autre. Et à chaque fois, ça tourne, ça évite de user plus d'un côté que de l'autre en fait. Donc elle fonctionne, elle est bonne, elle est fonctionnelle, elle est nickel. Je l'ai déjà alimentée pas mal de fois. Et elle a toute une histoire, je veux dire, parce que cette ampoule, donc je l'ai achetée il y a un peu plus de 20 ans, donc à l'époque j'étais minot. D'ailleurs, je te mets une photo tout de suite maintenant de ma tête avec elle. Voilà, t'as vu ma tronche. J'étais vraiment tout jeune. Et l'histoire de cette ampoule, un jour je surfe sur le net, sur eBay, et là je vois 100 € à vendre une ampoule géante, sur l'annonce et tout ça. Et pour l'histoire de ça, de cette ampoule-là, donc le gars, en fait, elle a vraiment une histoire incroyable. J'ai communiqué avec le gars et on a discuté pendant des heures et tout. Donc forcément, j'avais posé une enchère sur son ampoule, parce qu'il fallait enchérir dessus. Je me suis dit, oh bah je la veux, elle est géante, elle est immense. C'est la toute première grosse ampoule que j'ai acquérie en fait. C'est pas ma plus grosse, parce que mes plus grosses sont derrière. C'est celle-là, celle-là ma plus grosse, et celle-là, qui sont des ampoules de 10 000 watts, mais j'y reviendrai après, hein, de 10 000 watts, mais qui sert pour le cinéma, les gros projecteurs. Mais donc j'ai discuté avec le gars et tout, et il m'explique l'histoire de cette ampoule. Et ce qui est incroyable dans l'histoire de cette ampoule-là, c'est juste fou, c'est qu'à l'époque, le gars, donc l'ampoule elle est de 1960, et en 1962, le gars va dans le sud de la France en vacances avec ses parents et tout. Et avec, alors je crois que c'est avec son cousin, ou je ne sais plus trop. Et ben les mecs ils rentrent dans un phare maritime, ils rentrent dedans tranquillou, ils ont coupé l'électricité et ils ont été, écoutez bien ce que je vais vous dire, ils ont été voler l'ampoule dans le phare. Incroyable quand même, hein, pour l'époque, hein. 1962, ils ont été voler l'ampoule, ils ont ramené ça, ses parents ont dit mais qu'est-ce que c'est que cette grosse ampoule, machin et tout, machin, et puis bref. Et puis les années ont passé, le gars l'avait mis en décoration dans sa chambre, machin, puis après les années ont passé, il a fait sa vie, il s'est installé, l'ampoule, il l'a mis dans le grenier de chez ses parents, pendant des années, des années, des années, des années, et des années, et des années. Et un jour, malheureusement, ses parents sont décédés, hein. Il a fallu qu'il vide la maison. Et là, il a vidé le grenier. Et dans le grenier, il a retrouvé 7 ampoules. Et en retrouvant cette ampoule, il m'a raconté toute l'histoire qu'elle avait, cette ampoule. Donc elle a vraiment une âme, une histoire qui est incroyable. Cette ampoule est une histoire incroyable. Donc c'est vraiment une ampoule que je tiens énormément, parce que elle a toute une histoire qui est folle, quoi, en fait. Les mecs sont venus éteindre le phare de mer pour voler l'ampoule en 1962. C'est quand même fou comme idée. Fallait la trouver, hein.
Donc voilà pour l'histoire de cette ampoule là. Maintenant je vais vous montrer mes autres ampoules qui sont là. Mes autres ampoules de collection. Mais là j'ai des vidéos sympas, donc je vais vous mettre une vidéo sympa en plus de photos. Je vais vous mettre quand j'ai fait le montage avec la plaque de bois, avec tout l'assemblage que j'ai fait. Hein, et je vais vous montrer tout ça proprement. Et avec le... là ça c'est un poste à souder qui était en 380, j'ai reconverti en 220. Qui délivre comment dire du 80 volts sous 220 ampères justement. Donc c'est une alimentation à découpage géante qui fonctionne avec un IJBT et avec un système de pilotage de l'IJBT qui est ici. Autant vous dire que là ça envoie du steak, l'alimentation ne force pas du tout pour alimenter les ampoules ici et je pourrais alimenter les grosses ampoules sans problème avec. Avant de l'écrouler, bon, faudrait y aller. Donc là, ceux-là, je les alimente en 80 volts, ces ampoules-là. Donc il y en a que j'ai mis en série exprès pour pas qu'ils éclairent trop fort, parce que je veux pas les abîmer. Et donc ceux-là fonctionnent. Donc là, ils fonctionnent en 80 volts. Ils sont pas en série, ils sont en direct, ceux-là. Voilà. Donc ça, celle-là, c'est vraiment une ampoule aussi. Je vais l'expliquer dans une vidéo que je vais vous mettre. Je vais expliquer toutes les histoires de ces ampoules, enfin, les histoires. Ouais, à peu près d'où qu'elles viennent et tout. Je crois que j'explique ça. Enfin, j'explique un peu le truc et tout. Mais j'ai vraiment une passion pour ça parce que c'est magnifique. Une fois que c'est allumé, les filaments de carbone et tous ces trucs-là, c'est incroyable. Et bien sûr, j'ai toutes grosses ampoules. Hein, tout ça, c'est des ampoules de projecteur. Et là, phare de mer. Qui est aussi. Ça, c'est la plus grosse. Ça, c'est la moyenne. Et il existe une plus petite. Mais pour la trouver, c'est très dur. Et faut savoir que ça coûte très très cher ces ampoules là. Et plus ça va, plus ça va, plus il y a des collectionneurs d'ampoules. Et plus il y a de collectionneurs, plus il y a de demandes, moins il y en a, et moins il y en a, et plus c'est cher. C'est comme ça, c'est comme tout. Donc je vous envoie de suite les vidéos et les photos de montage de tout ça. Allez, c'est parti. Bon, salut les amis, ça y est, ça fonctionne. J'ai tout câblé. Regardez-moi ça. Donc là, c'est pas trop mal du tout. Tous les filaments rougis. Donc ceux-là sont pas alimentés encore. Ça c'est 12 volts, 12 sont pas alimentés. Donc il faut que je les alimente. Il faut que je fasse une résistance. Ceux-là 220. Mais par contre, elles ne s'allument pas. Je ne sais pas pourquoi. J'en ai aucune idée. C'est bizarre. Je pense qu'il leur faut pas mal de jus pour... Donc là je fonctionne en 84 volts. Une alimentation à découpage. Donc elle est balèze. Bon, ça chauffe pas beaucoup. De base c'était un poste à souder. J'ai tout modifié pour faire ça. Celle-là qui s'allume pas aussi, il faut que je regarde. Il y aura un mauvais contact. Et voilà le but de tout ça quoi. Ça va faire sympa. Donc voilà. Module de poste à souder. Donc là, pilotage de la gate. Donc toi tu as un IJBT. 750 ampères, ça commence à causer. Hein. Là c'est le redresseur.
Donc normalement ça fonctionne en 380, moi je fais tourner en 220, ça fonctionne très bien. J'aurai moins de puissance, mais ça me dérange pas pour faire ce que je veux faire. Donc là je montre en dessous, je sais pas si on entend en vidéo. Il fait dzzzz. Attends un petit bruit. C'est mes réglages. Puis là c'est ma tension qui sort. Ça c'est un filtre. Ça c'est un gros redresseur. Courant alternatif en courant continu. Pour dire que c'est du balèze. Si je m'amuse à faire un petit court-circuit comme ça là vite fait, là, je vais faire attention quand même. Ouah, la vache. Je vais pas insister. Bah oui, c'est un poste à souder, donc c'est fait pour les courts-circuits tout le temps en fait. Donc très costaud quoi. Bon bah voilà. Donc je pilote avec un transformateur 19 volts 5. Là. Je pilote la carte avec ça en fait. Parce que l'autre, je sais pas, il est là-bas le petit trou en dessous là. Il doit être baisé. Je sais pas ce qu'il y a. Donc voilà. Et voici voilà. Donc je me suis fabriqué une alimentation à découpage géante. Donc 35 volts, 220 ampères. De base c'était un poste à souder. Kempi. Qui fonctionnait en 380. Donc j'ai passé en 220. Donc j'ai modifié beaucoup de choses. Donc là. Si je dépenche pas ça. Ça. Tac. Donc l'alimentation en 220. T'as un redresseur derrière. Là j'ai mon IGBT, courant inductif. Là c'est ma commande. Donc c'est un de base c'est un chargeur de PC portable 19 volts 5. Et là ici il faut mettre du 18 volts. Ça c'est la carte pilote IGBT. Là j'alimente. Donc là ça c'est provisoire. Hein. Ce branchement après ça sera ici. Voilà, là c'est en route. Je sais pas si vous entendez. Ah, ma boîte 36 volts. Enfin, 36, 35 quoi. J'ai modifié tout le redresseur aussi. Hein. J'ai coupé à la scie ici. Il y a beaucoup de modifications. Donc là, je peux régler mon ampérage de 10 ampères jusqu'à 220 ampères. Donc là, je suis au minimum. Au minimum, déjà, ça donne ça. Au maximum, ça donne ça. Bon, je vais éviter de continuer parce que c'est dangereux. Je remets au minimum. Donc voilà, donc pour faire une bonne alimentation, c'est le top. Top du top. Il y a vraiment des gros ampérages. Hein. Donc voilà, voilà.
Bon, comme c'est joli. Là, je vais brancher. Là, voilà l'alimentation. 80 volts de 120 ampères, donc je suis tranquille. Donc là, mise en route. Donc c'est une mise en route progressive. Et voilà, la magie opère. Et ces beaux filaments. Donc il y en a qui sont mises en série, d'autres en dérivation. Magnifique. Vraiment magnifique. Regardez, celle-là. Une ampoule de 1880. Elle fonctionne, hein. J'ai dû lui faire toute une alime. Enfin, c'est un support plutôt, hein, avec un isolant et tout. Donc là, je peux régler. Donc là, ici, sur l'alimentation, je peux régler mon ampérage. Là, je suis à 220 ampères. Ça change rien, hein, vu que c'est l'ampérage. Forcément, c'est pas le voltage. Mon intensité de. Enfin, comment dire. Si mon intensité de mes ampoules. Ma tension, je veux dire, ne change que dalle, quoi. C'est logique. Je peux vous dire que ça chauffe. Hein. D'ici, je sens la chaleur. Je sais pas combien de watts il y a. Donc ceux-là fonctionnent en 220. Ils sont un filament de carbone. Mais c'est beaucoup trop faible pour les alimenter en fait. Faut vraiment envoyer plus de sauce. Donc ceux-là, je vais les enlever. Je vais mettre des. Je vais recommander des ampoules à pointe comme ça. 2 en 115 volts pour les mettre. Ça, les filaments s'allumeront. Ce sera beaucoup plus joli. Donc voilà, ça a de la gueule. Ensuite, je débranche. Hop. Je rebranche. Hop. Donc de base, l'alimentation, c'était un poste à souder en 380. J'ai passé en 220. De base, c'était ça. Donc genre que celui-là, j'ai repassé en 220. Et là, c'est une grosse alim, celle-là aussi. Celle-là fait 220 ampères. Enfin, 84 volts. Donc voilà. Et là, forcément, il y avait un redresseur qui est dessous là-bas, qui me faisait du courant continu. Forcément, mes lampes, je voulais les alimenter absolument en alternatif. Chose qui est faite. Donc je suis en alternatif, pas en continu. Le fil c'est du 1,5 et il chauffe. Ah, il est pas chaud chaud, hein, mais il est tiède. Ça pompe quand même. Voilà, voilà. Yes, salut les amis. Bon, comme vous pouvez voir, j'ai installé mon présentoir à ampoule. Regardez-moi ça. Si c'est pas magnifique tout ça. Et forcément, je l'ai câblé. Donc faut que je rafraîchisse le câble. Parce que là j'ai une perte. C'est pas énorme. J'ai tout câblé. Regardez ça. Donc
Donc on a un allumage progressif pour pas abîmer les ampoules. Ouais, regardez-moi ça. Donc certaines sont mises en série pour pas les abîmer non plus. Regardez comme c'est beau. Donc ceux-là, comme je disais, ceux-là, ils s'allument pas, celle-là non plus, parce qu'ils sont en 220, mais bon, ils ont ils s'éclairent pas ceux-là. Enfin, ils fonctionnent en 220, mais là, ils fonctionnent pas avec ma basse tension. Donc je vais les remplacer, je vais remplacer ces deux-là par des vrais, comme celle-ci, par exemple, en 115 volts, et là, les filaments s'allumeront. Donc là, il y a vraiment des ampoules qui sont très rares. Celle-là, une petite comme ça, c'est rare. Ceux-là, c'est pareil, ça c'est rare, c'est rare. Celle-là aussi, la Osram, ça c'est rare. Et celle-là, ça devient très rare. Celle-là, les 1880, entre 80 et 90. J'ai fait des USA. C'est un culot de plâtre à l'intérieur. Donc il y a une belle petite collection, bien sympa. Derrière, j'ai mes grosses ampoules, donc de gros projecteurs 10 000 watts. La phare de mer, pareil, une grosse de 10 000 watts. Là, 5000, 5000. Donc ceux-là, je pourrais les alimenter aussi. Je pense que je les alimenterai un jour aussi. Mais alors là, la chaleur, rien que là déjà, là, je sens la chaleur qu'il fait. Je peux vous dire qu'il fait pas froid. Ça, c'est des ampoules en 12 volts, ceux-là. 12 volts, donc c'est des ampoules de voiture. Ça fait partie des premières ampoules 12 volts qui sont sorties pour les voitures. Hein. Donc à l'époque, on n'était pas en watts, on était en bougies. Donc on éclairait donc ça équivaut, par exemple, celle-là, la Osram. Celle-là, c'est une 100 bougies. C'est-à-dire que quand on la met en route, là, elle est sous une basse tension, donc c'est exprès pour les protéger. Hein, je ne veux pas les allumer à fond, c'est pas le but, c'est juste de faire rougir les filaments et de faire quelque chose qui est vraiment très sympa. Très très sympa. Ces ampoules-là, donc 100 bougies, c'est comme si on mettait 100 bougies dans la pièce et bien ça équivaut à l'éclairage de 100 bougies en fait. C'est fou, mais c'était comme ça à l'époque. Donc là, l'alimentation que j'ai fait là, donc celle-là, donc là voilà, je suis en 80 volts partout, un peu à jusqu'à 220 ampères, donc croyez-moi qu'elle ne mollit pas, hein, elle faiblit pas. De base, c'était un poste à souder de marque Kempi en 380 volts, que moi j'ai récupéré qui était en panne et que j'ai remodifié certaines choses pour le passer en 220. Donc j'ai réparé le redresseur, c'est le redresseur qui était baisé dedans. Donc j'ai changé le redresseur, enfin j'ai pas changé, je l'ai même réparé. J'ai donc le système de pilotage, là c'est toute la carte pilotage pour l'IGBT, donc le transistor de puissance. Comme c'est une alimentation à découpage. En fait c'est une alimentation à découpage et en haut là-bas, là, ça c'est un transformateur d'ordinateur qui fonctionne, je crois que c'est 19 volts, je sais plus, et qui me sert à alimenter ma carte pilote, cette carte là. Et l'autre côté là-bas, là c'est la partie puissance. Là, on a la partie puissance et là on a le transformateur ferrite. Donc là c'est que de la haute fréquence. Donc là j'ai installé ça que j'ai récupéré sur un vieux convertisseur 12220. Et j'ai recablé tout ça propre. Là on chauffe pas du tout. Le câble par contre lui il tiédit très légèrement. C'est du 1.5 donc il est vraiment limite. Mais si vous voulez par là, bah, je suis très content du résultat, franchement, ça a vraiment de la gueule. C'est vraiment quelque chose que je suis content d'avoir fait. Ça fait vraiment très propre. Donc là, je vais éteindre. Là, on voit encore de certains filaments qui sont encore rouges. Donc voilà. Cette ampoule-là, celle-là, c'était une ampoule qui était aux Champs-Élysées en 1960 à Paris. Elle a toute une histoire, cette ampoule-là.
C'est une 115 volts, 1000 watts. Donc c'est collection, hein. C'est collector. C'est une OSA, donc Osram, importée d'Allemagne. Je sais pas si on verra l'écriture, je ne suis pas sûr, peut-être, ici on la voit. Voilà. Celle-là qu'elle a, je ne sais pas ce que c'est, j'ai un collectionneur qui est très très fort et même lui, la marque on pense que c'est Mazda. Je ne sais pas si on verra l'insigne, ça va pas être facile, peut-être. C'est comme un oiseau avec une hélice d'avion, quelque chose de vraiment super rare, incroyable. Celle-là c'est une ampoule industrielle, donc 220 000 watts. Ceux-là, ces deux-là, là, et ceux-là, là, ces deux-là, c'est des ampoules qui étaient dans des châteaux à l'époque et qui éclairaient quand il y avait l'électricité qui est sortie en fait, hein, tout simplement. Donc très rare, méga rare, c'est les lampes à pointe, hein. Donc bah voilà, faut les protéger. Et ceux-là, je sais pas ce que c'est. Ceux-là, je les ai achetés sur internet, ceux-là, là, ils sont à filament de carbone, mais alors je sais pas du tout ce que c'est. C'est français. On voit une description à un moment donné. Voilà, c'est breveté, mais je sais pas. J'en sais rien du tout. Donc voilà, ça c'est les ampoules qui éclairaient dans les maisons à l'époque, hein. C'est ce qu'on avait avant d'avoir ce genre d'ampoule, quoi. Et encore, moi je suis encore à l'ancienne époque, maintenant on est au LED, hein. Mais j'aime pas les LED. Ah, j'aime pas. Je suis pas fan. Je préfère les bonnes vieilles ampoules à filament. Donc voilà, voilà. Bon, ce petit présentoir bien sympatoche. Je vous dis à une prochaine. Donc la vidéo, la partie numéro 2, où que là, on peut se rendre compte des marques des ampoules. Comme celle-là, on voit bien, c'est une OSA, donc Osram. On voit mieux maintenant. Celle-là, celle qui est là, c'est la marque, c'est une Cooper. Marque Cooper. Celle-là, c'est une Mazda. On suppose que c'est Mazda. Avec un collectionneur, on a discuté. C'est des ailes d'oiseau avec une hélice d'avion. Je sais pas si on peut l'apercevoir. Je pense qu'on le voit. Super rare. Très très rare. Celle-là, c'est une Mazda. C'est marqué dessus de toute façon. Mais ce qui est rigolo, on voit marqué Mazda, mais national. Et avec un insigne qui fait penser à General Electric. Alors je ne sais pas, c'est rigolo. Ce Mazda, c'est français, hein. Pour info, la marque Mazda sur les ampoules, c'est français, hein. C'est pas comme les voitures japonaises Mazda, hein. Mazda français, hein. Alors là, on a une Osram, hein. Alors on le voit très très clairement, hein. Là, on a vraiment des petites perles rares, hein. Donc voilà, c'est une de mes passions. Celle-là, je sais pas si on verra la marque sur celle-là, mais c'est une Philips. Elle est sûrement de l'autre côté. Je sais pas si on peut la voir. Si, on l'aperçoit très légèrement. Philips. Pas facile d'avoir des marques, hein. Donc ces deux-là, celle-là et celle-là, qui sont alimentées mais qui ne s'allument pas parce qu'il faut pas mal de jus. Et en plus, ils fonctionnent en 220, donc forcément c'est pour ça, hein, tout simplement. Ceux-là, ce sont des répliques qui ont été fabriquées dans les années 80. C'est des répliques à filament de carbone, hein. C'est pas des vrais, hein. Mais ils ont leur petit charme quand même. La marque, je ne sais plus la marque, mais c'est des répliques. Celle-là qui est dans le fond, elle est pas rare du tout, hein. C'est une halogène, 1000 watts, 230 volts. Mais elle me sert de régulatrice pour alimenter mes 12 volts, là, là et là. Ceux-là, c'est des 12 volts, ils ont noirci, ils sont devenus noircis, chromés un peu, parce qu'ils sont usés. Et ils sont un filament de tungstène, et non carbone, pour l'époque, mais ils sont avec une pointe à pointe. Donc quand on a des ampoules à pointe, on peut savoir que on sait que c'est de 1900, quoi, dans ces années-là. La plus vieille, c'est vraiment celle-là.
Celle-là, c'est Thomas Houston. Celle-là, c'est vraiment quelque chose de rare. Très très rare. J'ai fait importer des États-Unis et elle est vraiment très rare aussi. Elle est vraiment magnifique cette ampoule. Impressionnante. Avec son culot à l'intérieur, c'est scellé avec du plâtre. À l'époque, c'était du plâtre. Je lui ai fait un support spécifique, sans dénaturer le culot, hein, surtout pas, pour pouvoir l'alimenter. Donc j'ai passé au total pour fabriquer tout ça là, tout ce système pour mes ampoules là, tout ça là. J'ai passé quand même 1, 2, 3, 4 jours entiers. Donc autant vous dire, j'ai passé 2 week-ends intenses entiers pour pouvoir me faire ça. Le résultat est là, je suis très content, franchement, je suis satisfait. Rien que là, j'ai mis en route il n'y a pas longtemps là, déjà je sens la chaleur, quoi, ça chauffe dans la pièce, c'est énorme la température, comment qu'elle monte vite. Si on regarde là, 21,7, mais ça chauffe dur, hein, vraiment. Donc voilà, voilà. Et puis bah voilà, encore, je me répète, hein, la grosse alimentation. 80 volts, 220 ampères maximum. Autant vous dire que ça commence à causer. Même avec cette alimentation, je pourrais alimenter mes grosses ampoules, hein, ceux-là, là, les faire rougir les filaments légèrement. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudra que je voie plus tard. Pourquoi pas les alimenter aussi. Et ça va chauffer trop fort. Hein. Faut que je mette une autre alimentation à côté pour les alimenter les grosses là. Elles sont vraiment très balèzes. Ça fait partie des plus grosses ampoules incandescentes qu'il y a sur cette planète. Il y a encore plus gros que ça. Mais pas beaucoup plus gros. Hein. Donc des alimentations comme ça, si je vais pas s'assouvir que je vais récupérer, j'en ai encore 2 autres. Avec ça, ça fait 3. Je vais quand même fabriquer des trucs sympas. Puis c'est une alimentation à découpage, c'est hyper propre, le courant est vraiment nickel. Tout est nickel quoi. On n'abîme pas les ampoules ni rien.